On a l'impression, à écouter quand on écoute d'un peu de partout, que ce soit sur les réseaux, sur les chaînes d'infos, etc., que ces dividendes, c'est un peu de l'argent facile et surtout de l'argent gratuit. Il faut bien comprendre que quand on vous verse un dividende, ce dividende, qu'il soit de 1, de 2 ou 3 euros, peu importe si la valeur de l'action est de 100, quand on va vous le verser, d'une part, c'est pas de l'argent gratuit, d'autre part, il va être taxé, soit il est taxé comme vous le choisissez, soit au PFU, prélèvement forfaitaire unitaire, soit à la flat tax. Ce dividende versé, on est bien d'accord qu'il est taxé. Mais au-delà de ça, le versement de dividende, il ampute le cours de l'action en instant T. Personnellement, je vois pas où on gagne quelque chose, surtout que le versement de dividende, ensuite, il est amputé de la taxe, de l'impôt qui va dessus. Après, souvent, on va me dire que on obtient une trésorerie qu'on peut réinvestir, ce qui est vrai. Mais au final, c'est pas de l'argent gratuit. On vous l'a amputé sur un cours d'action qui après va plus ou moins rattraper soit son cours avant l'amputation, soit finir finalement par rattraper ce trou. Mais en plus, une fois que vous allez récupérer ce dividende versé, ce petit actif par rapport à votre investissement sur l'action, vous allez vouloir et avoir le désir de le réinvestir. Mais au final, quand vous allez le réinvestir, d'une part, vous allez payer des impôts dessus, mais en plus, quand vous allez le réinvestir, vous allez devoir payer soit des frais d'investissement, soit des frais de broker, soit des frais sur le produit sur lequel vous allez, des frais de garde, des frais de management, des frais... Enfin, en fait, à chaque coup, les frais viennent s'additionner à chaque coup que vous avez un versement de dividende et que vous voulez vous en servir. Donc ça, c'est aussi également, je pense, un point négatif à non négliger, parce que les brokers, ils font toujours en sorte que c'est facile qu'on vous le verse, mais il faut bien comprendre que si on vous le verse, ce cash que vous allez réobtenir après les impôts, vous allez vouloir le réinvestir. Eux, ça les arrange, parce que finalement, en le réinvestissant, vous allez encore à nouveau payer des frais de courtage. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on vous dit et qu'on explique que c'est de l'argent gratuit, alors que c'est pas du tout de l'argent gratuit. C'est simplement un versement de dividende sur lequel vous avez des taxes et que vous pouvez réinvestir. Mais vous avez finalement, à un instant T, rien gagné du tout. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point négatif, après on viendra quand même au point positif. Vous prenez, je crois que c'est une valeur comme Nexity, peu importe que vous ayez ce détachement de dividendes, peu importe que vous puissiez et vous l'ayez réinvesti quelque part, ça ne vous empêche pas que l'action, pendant ce temps-là, continue éventuellement de baisser. Et vous n'êtes pas à l'abri également d'un crash à tout moment, ou du moins un gros trou d'air sur les marchés financiers. Et finalement, l'action sur laquelle vous avez investi, qui vous reverse un dividende, mais qui a été amputé de son dividende, continue de dévisser. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une action à la fois en forte baisse et à la fois un dividende, mais qui a été amputé de l'action à un instant T sur laquelle vous êtes taxé. En revanche, le point positif, il est clair et net que si vous choisissez des valeurs à dividendes qui sont relativement solides, qui sont graphiquement et stratégiquement très bien orientées en termes de tendance, pense à Total ou BNP, ou que à la rigueur vous choisissez une valeur qui va verser un bon dividende chaque année comme Renault, qui est en début de tendance, d'une nouvelle tendance, alors là pourquoi pas, parce que vous allez vous retrouver sur les deux points, c'est-à-dire que la valeur va continuer sa tendance en train de monter. Une fois que le dividende va être amputé, elle va rapidement retrouver sa valeur. Et en plus, vous avez ce versement de dividende qui est certes taxé, mais que vous pouvez réinvestir quelque part. Stratégiquement, ça peut être intéressant dans ces moments-là. Mais le point vraiment clé, c'est croire qu'en mettant des sommes tous les ans sur des actions à dividende, vous allez finalement faire exploser votre patrimoine. Certes, ces actions vont vous verser un dividende, mais si à un instant T, quand vous voulez récupérer votre patrimoine sur ces actions-là, si le marché dévisse de 30 ou 40%, vous n'allez rien récupérer du tout. Par rapport à votre valeur initiale d'achat sur vos actions, vous allez perdre 30 à 40%. Je ne suis pas certain que ça soit si optimal qu'on le laisse penser. Il faut bien réfléchir et je pense que le plus important quand on fait une stratégie de dividende, c'est surtout le choix des sociétés dans lesquelles on va mettre du cash, de l'argent, et il faut vraiment que ces sociétés qui versent des dividendes, ça soit des sociétés solides qui, quand le marché dévisse, repartent vite à la hausse et quand le marché dévisse pas, restent soit dans une tendance stable, soit dans une tendance fortement haussière.